3, 2... Bouge pas mon enfant, mamie va s'occuper de toi, elle va te faire sa potion magique. Maman sorcelée. Pense à faire un testament. Prenez mon lit, mes disques en or, ma bonne humeur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager une lecture agréable et qui plus est un premier roman. Il s'agit du Secret de Sanga, enfin le Secret de Sanga de Nicolas Gaume. Je vous fais passer là comme ça, vous pouvez bien le regarder, voilà, hop, en haut, en bas, à gauche, à droite, c'est bon? Dans les premières pages, vous êtes accueillis par plusieurs personnages et donc plusieurs histoires qui, bien sûr, vont finir par se croiser et former donc la grande histoire du Secret de Sanga. On fait la connaissance d'abord de Jean-Pierre qui vient d'apprendre qui malheureusement il est condamné à cause de son cancer. C'est pas très gai. Après on fait la connaissance de Rémi, c'est un ado qui vient de se faire mettre jeté à la porte, jeté à la porte. D'être mis à la porte et jeté dehors, c'est mieux dans le sens, enfin dans ce sens à peu près français. Par son père, parce que son père a appris que son fils préférait les hommes. Voilà, il préférait les garçons, du coup, la porte est là-bas. Super. On fait aussi la connaissance d'Alice. Alors, Alice, c'est mystérieux parce que c'est une fillette qui est recluse dans une chambre, on sait pas pourquoi, et apparemment qui souffre d'une maladie, mais on sait pas trop laquelle, et on sait pas ce qu'elle fait dans on sait pas si c'est une maison ou où est-ce que c'est exactement, pourquoi elle est enfermée là, c'est mystère. Et on finit par faire la connaissance d'un chien qui est poursuivi et qui court pour sa survie, et il est poursuivi par, je sais pas, c'est un peu mystérieux, ils appellent ça un homme loup, c'est très bizarre comme expression, on se représente un truc un peu, un espèce de truc garou, mais qui fait peur, On sent vraiment la peur du chien, mais c'est pas n'importe quel chien, vous voyez, enfin, ce chien c'est... Ah, je vous en dis pas plus. Quoi, il a un super pouvoir, c'est ça, c'est super chien. Dogman, homme le jour, chien la nuit. Non, c'est bien un chien en chair et en os, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. Je ne le révélerai pas le fin mot du mystère parce que l'auteur s'en charge très bien. C'est amené pas à pas, doucement, fluidement, et vraiment le dénouement et l'explication finale sont bien amenés et sont crédibles et cohérentes, et c'est vraiment tout ce que j'aime. Le rythme va crescendo, on y entre petit à petit dans l'histoire, voilà, il faut se laisser amener, faut apprendre, faut pas apprendre, faut prendre son temps en tout cas pour rentrer dans l'histoire. Ça, au début, voilà, on est accueilli par plusieurs personnages, on sait pas trop où est-ce qu'on va en fait, et une fois qu'on y est, on est de plus en plus captivé par le mystère de ce récit. J'ai bien aimé le style, c'est propre, c'est travaillé, et à la fois on utilise un langage courant, je crois que c'est ça, le style de langage courant. Du coup j'aime bien ce mélange de tout ça, c'est fluide. Voilà, vous vous laissez avoir, quoi, vous laissez amener tout simplement, guider surtout. Je trouve qu'on est très guidé dans ce livre-là. C'est un roman, alors oui, jeunesse, ado, mais ça peut être lu par des adultes, ça passe très bien aussi. C'est un livre qui mélange de l'aventure, du mystère, du suspense, de la scientifique aussi, les histoires de relations humaines. Je trouve que ce mélange-là, ça donne un ensemble pas trop mal, qui est d'ailleurs plutôt bien réussi même, je dirais. Honnêtement, pour un premier roman, j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, faut juste accepter de se laisser amener petit à petit, qu'au début c'est un peu déstabilisant entre guillemets. Enfin, déstabilisant, c'est pas déstabilisant, c'est juste qu'on sait pas trop où est-ce qu'on va. Donc il y a un temps pour rentrer dans le livre, mais ça c'est pas du tout en douleur, pas du tout. Je trouve que le style au contraire nous amène et nous guide, et vraiment, voilà, ça monte crescendo, je vous dis, et la fin, j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé comment c'était résolu en plus, très bien. J'attends avec impatience de lire du coup le second livre de l'auteur sans lui mettre la pression nullement. J'ai un mal de chien. Pour y remédier, je veux un chien, car il paraît que ça fait du bien. Waf, 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 waf. Alors, on n'a pas pu prendre de billet avec nous, mais tiens, déjà, lis ça. Le secret de ce... Oh c'est Nicolas Gaume de la chaîne Booktube Nicolas Gaume. Et oui, tout à fait, bien vu. Je sais pas si vous aussi, vous l'aviez peut-être remarqué, je sais pas. En tout cas, sachez que effectivement, non seulement Nicolas Gaume, c'est un auteur avec un livre très bien, et en plus c'est un booktuber avec une chaîne originale à souhait. C'est vraiment quelqu'un de talentueux, et je vous invite à le découvrir, que ce soit par son livre ou par sa chaîne Booktube, qui bien sûr, le lien est en barre d'infos et toujours pour vous servir, et ouais. Donc si c'est pas déjà fait, allez le voir, allez le lire, allez le regarder,
allez liker, allez partager, allez échanger. Par contre, en parlant d'échange, n'hésitez pas du coup à venir en commentaire échanger avec Bibi et quand même, je serais ravie de pouvoir parler avec vous de ce livre-là, entre autres, ou entre autres choses, comme vous qui voyez. Mais bon, le but de la vidéo, c'est de parler quand même de Nicolas Gobin quand même et du secret de Stanga. Si vous l'avez lu, ça serait super, on pourra en discuter. Si ça vous a donné envie, eh ben, c'est super, on pourra en discuter. Si ça vous a pas donné envie, eh ben, c'est moyen super, mais on pourra quand même en discuter. Si vous l'avez pas lu ou vous l'avez jamais entendu parler, eh ben, c'est super, comme ça j'ai fait un peu de job et quand même, ouais. Puis je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.